Je suis venu en tout cas à cette rencontre qui est très importante. D'ailleurs, dans le cadre de la préservation de la paix sociale, hein, c'est un aspect important, mais également juste pour témoigner de la fraternité qui lie la SAR et le Soleil. Comme je l'avais dit d'ailleurs, ces deux entités qui sont investies d'une mission de service public. Donc nous devons assistance mutuelle et puis nous devons en tout cas un certain alignement pour trouver des synergies, hein, par rapport à nos différentes missions. Donc c'est ce qui justifie ma présence, d'autant plus que sur le volet social, sur le volet éducatif, parce qu'aujourd'hui vous célébrez l'excellence au niveau d'une école de la place. Et d'ailleurs, c'est un aspect aussi qui est crucial au niveau de la fondation SAR que nous venons de mettre sur pied. Donc, nous l'avons mise en place il y a une semaine. Hein, donc, c'est assez récent. Mais la SAR faisait beaucoup d'actions sociales auparavant, de par, en tout cas, sa politique de RSE qui est très dynamique. Donc, la SAR 2.0, en fait, c'est un projet parce qu'aujourd'hui, au niveau des activités de la SAR, nous avons ce qu'on appelle l'activité industrielle. C'est l'activité de raffinage et nous avons l'activité import. Donc aujourd'hui, l'activité industrielle représente à peu près 50% par rapport à la demande nationale. Et donc le reste, le gap, nous le couvrons via de l'importation, des activités d'importation, ce qui nous permet de couvrir à peu près 80%. Donc vous verrez qu'il y a une marge, hein, en termes de couverture. Et l'idée, c'est vraiment d'aller au niveau de notre capacité de raffinage, de même dépasser les besoins nationaux. C'est ça, SAR 2.0. Donc c'est un deuxième site de raffinage qui ferait à peu près 4 millions de tonnes par an. Aujourd'hui, sur le site actuel, nous sommes à 1,5 million de tonnes. Donc le tout fera 5,5 millions de tonnes par an pour une demande nationale qui est autour de 3 millions de tonnes. Un pas vers l'export et surtout un grand pas vers la souveraineté énergétique. Voilà, parce qu'on ne peut pas parler de souveraineté énergétique donc si on n'arrive pas à couvrir toute la demande nationale en termes de produits pétroliers. Parce qu'on ne peut pas comprendre que le Sénégal commence à exploiter son pétrole et que derrière nous continuons à importer. Ça, voilà, ça dépasse l'entendement. Et donc je salue également la vision du président de la République et du Premier ministre. Je rappelle que le projet SAR 2.0 est même inscrit dans la vision Sénégal 2050. Donc c'est pour dire que nous avons le soutien de l'État et on va au-delà. C'est-à-dire, au-delà de l'aspect raffinage, nous allons faire également une diversification de nos activités. Parce qu'il y a énormément de dérivés, énormément de filières qu'on peut créer avec le pétrole et le gaz. Donc j'avais dit tantôt la production d'urée, donc d'engrais, le bitume, tout ce qui est naphtha, tout ce qui est granulés plastique. Parce qu'aujourd'hui, donc d'ailleurs, j'ai même échangé avec le patronat national, ils importent tout ce qui est granulés plastique. Et c'est à un coût assez élevé. Et demain, le Sénégal peut produire des granulés plastiques à des prix compétitifs. Donc vous verrez que sur l'aspect énergétique, sur l'aspect matière première, donc nous pourrons en tout cas aider à ce que nos capitaines d'industrie soient compétitifs. Et d'ailleurs, c'est le patriotisme économique. Je l'ai dit, la première société nationale, c'est la SAR en termes de chiffre d'affaires. 1000 milliards de chiffre d'affaires. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de communication également, je pense que nous avons des opportunités d'amélioration en la matière. Et d'ailleurs, raison pour laquelle j'ai tenu vraiment à ce qu'on crée la fondation. Parce que je l'ai dit, en termes d'action sociale, nous faisons énormément de choses, mais nous ne communiquons pas assez sur ces aspects. Donc la fondation également va nous donner plus de visibilité. Les populations verront que nous allons faire un prolongement par rapport à l'article 25.1 de la Constitution, c'est-à-dire un partage équitable des ressources pour améliorer les conditions de vie des populations. Donc c'est ça également l'une des valeurs de la Société africaine de raffinage et je pense que le Soleil, vraiment très connu en la matière, pourrait nous appuyer, nous accompagner vraiment pour réussir cet objectif. Alors, là, ça va continuer vraiment de briller, hein, parce que, je le rappelle, cette année, on était dans un contexte assez difficile, assez complexe. Hein. Donc nous savons tous que le secteur du BTP connaît un certain nombre de difficultés. Et qui dit difficulté au niveau du secteur BTP dit consommation moindre en carburant. Mais on verra que nous avons atténué cette tendance baissière. Comment? En faisant ce qu'on appelle de l'optimisation des coûts. Donc on a instauré, depuis ma prise de fonction, j'ai inculqué ce qu'on appelle la culture d'amélioration continue.
Donc nous verrons que nous avons fait énormément d'économies en termes de charges, sur nos charges fixes, mais en matière d'approvisionnement également. Donc là, on vient vraiment d'optimiser tout ce qui est aspect approvisionnement. Ce qui nous permettra, d'ailleurs, bon, pour le moment, je ne peux pas donner de chiffres, hein, j'attends que les commissaires aux comptes certifient, mais on va vers de très belles perspectives. Déjà pour 2024 et 2025-2027, nous allons continuer vraiment au niveau de cette dynamique, hein, d'amélioration continue, d'optimisation des coûts. Nous allons également améliorer les process. Là, nous venons de finir même un audit organisationnel. Il y a un audit financier qui est en cours. Donc vraiment l'aspect diagnostic pour améliorer les choses et avoir vraiment plus de chiffre d'affaires et surtout plus de marge. C'est ça qui est le plus important, hein? Plus de marge. Et l'idée, c'est qu'à 2028, donc ça, c'est un premier jalon, quand je parle de SAR 2.0, c'est à horizon 2028. Avant que je ne vienne, même les gens parler d'horizon 2030, j'ai dit non, on ne peut pas attendre 2030, on va le faire à horizon 2028. Et nous avons énormément d'investisseurs qui sont intéressés. On a une dizaine d'investisseurs prêts à financer le projet. Pourquoi? Parce que le retour sur investissement est hyper intéressant. Je ne peux pas aller plus en détail parce que nous avons la priorité sur le marché national en termes d'activité industrielle. Donc ça veut dire que ce gap-là qu'on va couvrir, c'est forcément des bénéfices qui seront générés. C'est pour ça qu'il y a énormément d'investisseurs vraiment prêts. Et l'idée, c'est même de tripler le chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on parle de 1000 milliards. L'idée, c'est même d'aller jusqu'à 3000 milliards en termes de chiffre d'affaires avec la pétrochimie et avec le deuxième site de raffinage. Je suis ingénieur en génie des procédés industriels à la base. J'ai une vingtaine d'années d'expérience donc dans différentes industries, industries chimiques, industries pharmaceutiques, biotechnologiques, agroalimentaires. Et j'ai occupé des fonctions diverses, hein, donc allant d'ingénieur de production, chef de projet CAPEX, responsable département génie des procédés industriels et récemment en Suisse, chef de département process dans une industrie biotechnologique. Donc tout ce qui est aspect industriel, vraiment, c'est mon métier, hein, c'est dans mon domaine de compétences et d'autant plus que, voilà, donc au niveau formation également, comme je l'ai dit, je suis ingénieur en génie des procédés industriels. Et également, j'ai eu des certificats sur tout ce qui est optimisation des coûts. Donc Lean Six Sigma, je suis ceinture noire parce que c'est différentes ceintures. Je suis ceinture noire sur le Lean Six Sigma qui vise vraiment à améliorer les process et à optimiser les coûts. Maintenant, qu'est-ce que cela vous fait d'être à la tête d'une entreprise aussi stratégique que la SAR? Alors c'est une fierté et d'ailleurs toute ma gratitude au président de la République et au Premier ministre qui ont eu confiance en moi. Et c'est un énorme défi également, donc je mesure à sa juste valeur, en tout cas la charge qui m'incombe, hein, par rapport à cette mission. La Société africaine de raffinage, comme je l'ai dit, c'est au niveau des sociétés nationales, c'est la première société en termes de chiffre d'affaires, mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas des défis ou des opportunités d'amélioration. Nous avons énormément d'opportunités d'amélioration et depuis que j'ai pris fonction, comme je l'ai dit, j'essaye vraiment d'optimiser les coûts. Quand j'optimise les coûts, les marges vont augmenter nécessairement, hein. Et donc, derrière, c'est la profitabilité de nos activités qu'on va assurer, c'est la pérennité de nos activités qu'on va en tout cas assurer par rapport à ces aspects. La principale touche, d'ailleurs, on a commencé à le voir, c'est vraiment cette culture d'amélioration continue, c'est-à-dire les employés vont se poser des questions par rapport à chaque acte. Est-ce que c'est une valeur ajoutée pour la boîte ou pas? Est-ce que je peux faire autrement? Ça, c'est une culture, hein? Donc c'est un état d'esprit à changer, hein? Donc c'est vraiment la dimension humaine. Et ça, on est en train de faire beaucoup de choses. Mais le deuxième point, c'est tout ce qui est transformation numérique et digitalisation. On verra qu'en 2025, nous avons mis au niveau du budget 3 milliards juste pour l'aspect digitalisation. Donc ça veut dire que l'idée, c'est de moderniser, c'est d'améliorer l'efficacité au niveau process et c'est vraiment de rendre plus huilées les interactions entre départements et entre directions. Donc l'aspect digitalisation, transformation numérique et l'innovation vont représenter également un levier prépondérant, hein, pour la réussite de nos missions. Mais l'autre aspect également, c'est même en termes de respect environnemental. Aujourd'hui, ma mission, en tout cas première, c'est également de faire de telle sorte que nos process soient des process, en tout cas, qui répondent
mieux par rapport aux normes environnementales. Là, on a déjà beaucoup fait en termes d'investissement sur l'aspect environnemental et sécuritaire, mais l'idée c'est même d'aller au-delà et d'injecter encore un montant assez conséquent pour vraiment l'aspect développement durable. Et le troisième levier, c'est également en termes d'approvisionnement, voir comment optimiser notre manière de nous approvisionner par rapport aux produits pétroliers. Donc je ne vais pas entrer dans les détails, mais nous avons beaucoup d'options, beaucoup d'idées pour continuer à acheter mieux, avec des prix moindres, des prix compétitifs, pour le bénéfice en tout cas du Sénégal et des Sénégalais. Et donc pour la fin, c'est le projet SAR 2.0, comme j'ai dit, pour aller au-delà de la demande nationale et même commencer à exporter et aller développer d'autres filières également, notamment la filière pétrochimique. Le parcours est long et intéressant. Quelle a été l'étape la plus exaltante? Alors, il y a eu beaucoup d'étapes exaltantes. Moi, je pense que même c'est au niveau de la Société africaine de raffinage. Parce que comme vous l'avez dit, c'est une société critique dans la mesure où nous sommes dans un site d'exploitation classé selon un certain seuil de Seveso. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre de risques à gérer. Risques sécuritaires, donc sur le plan environnemental, n'oublions pas qu'il y a les populations qui sont autour. Donc il y a tous ces aspects-là à gérer au quotidien. Donc c'est une culture à inculquer, c'est des mesures à prendre, c'est des actions concrètes à prendre au quotidien pour protéger les employés, protéger donc nos installations, mais également protéger toute la communauté. Et d'ailleurs, raison pour laquelle il y a 3 jours, nous avons même tenu à faire un exercice grandeur nature, plan d'opération interne, où nous avions toutes les autorités administratives pour justement tester notre réactivité en cas d'incident. Et donc, vous verrez que la SAR vraiment met l'accent sur la sécurité. Et d'ailleurs, c'est notre priorité numéro 1. L'éthique, la transparence, l'intégrité et l'exemplarité. Ça, ce sont vraiment les valeurs, en tout cas au niveau de la SAR.